m'appelle Nicolas Quin, je suis directeur de recherche en linguistique et je vais vous parler du Koalib. Alors le Koalib, traditionnellement, est parlé dans le pays Koalib, qui se trouve dans les monts Nouba, c'est la province du sud Kordofan, au centre de la République du Soudan, en Afrique de l'Est. Alors le Koalib est une langue qui fait partie de la très grande famille qu'on appelle le phylum Niger-Congo, et le Koalib lui-même fait partie de l'embranchement qu'on appelle kordofanien. Alors le Koalib présente différents traits particulièrement originaux. Par exemple, le nom Koalib Kwor, ça signifie homme. Donc quand on dit l'homme va bien, on dit Kwor Kujao, l'homme est bien. Il a vu un homme, on dit Kumeje, il a vu, Kworo, un homme. Donc Kworo, c'est le cas objet, et Kwor, c'est le cas sujet. Donc le nom se modifie, change de forme en fonction de son rôle, sujet ou objet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très propre, alors pas seulement au Koalib, mais au Koalib et à la petite famille de langues apparentées à laquelle il appartient. Alors une autre caractéristique qui est sûrement surprenante pour beaucoup d'autres endroits dans le monde, c'est que les verbes Koalib sont fléchis en fonction du mouvement. Donc, pour vous donner un exemple très concret, aller et venir en Koalib, c'est le même verbe. Donc, quand on dit elle en Koalib, c'est se déplacer en centrifuge. Donc, et maintenant, quand on dit ella, ça c'est venir, c'est une autre forme de elle qui signifie le mouvement centripète vers le locuteur, vers le point de référence. Mais c'est pareil pour manger. C'est la forme centrifuge. Donc, eh bien, à partir du moment où on pense que l'action de manger aura lieu dans un autre lieu, le koalibophone conçoit la personne en train de manger là-bas comme regardant le point où lui se trouve. Le mouvement de manger est centripète, et donc ça va être eza au lieu de yeah. Bon, alors il y a aussi, par exemple, de nombreux dérivés verbaux. Donc, des dérivés verbaux, c'est la façon dont on produit des verbes à partir d'autres verbes. Donc, par exemple, en français, on a faire et on a défaire. Et on met le préfixe dé pour expliquer qu'on fait l'inverse de faire. Et alors, il y en a un qui est assez fascinant pour nous, c'est ce qu'on appelle des applicatifs. Donc, c'est faire une action qui a une conséquence pour quelqu'un. Donc, par exemple, en Koalib, il y a nimi, c'est voler. Si on dit nimi ngra, voler une vache, voilà, ça c'est le verbe de base. Voler quelque chose à quelqu'un à son détriment, c'est nimaz. Donc c'est nimi, la forme de base, et nimaz. Mais vous pouvez aussi voler quelque chose au bénéfice de quelqu'un. Donc là, ça ne va pas être nimaz, ça va être nimichi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bénéfactif. Donc ça, c'est une distinction qui est très très productive en Koalib et dont nous n'avons tout simplement pas l'usage. Alors évidemment qu'on peut la rendre par différents effets sémantiques quand on parle français, mais on n'a pas d'outils linguistiques pour ça. Et en Koalib, au contraire, c'est très développé. C'est ça qui est fascinant avec des langues vraiment différentes de la nôtre, comme peut l'être le Koalib, c'est qu'on se rend compte que les gens, dans le cours de leur histoire, n'ont pas choisi de mettre un coup de projecteur sur les mêmes spécificités de notre expérience humaine qui est partagée. Alors, le Koalib est actuellement parlé par environ 100 000 personnes en tant que langue maternelle et il y a probablement 250 000 à 300 000 Koalib. Le Koalib est clairement en recul parce qu'il y a eu des guerres et donc beaucoup de Koalib ont dû fuir leur région d'origine à cause des combats. Comme le Koalib n'a aucun statut, donc c'est vrai que ça rend pessimiste pour l'avenir du Koalib. Alors pas à court terme, parce qu'il y a encore des communautés entières où c'est la langue du quotidien, mais à moyen et long terme.